Coucou tout le monde, alors je reviens pour répondre à ma foire aux questions qui cette fois-ci n'a pas été un bide du tout, au contraire j'ai eu plein de questions. C'est cool, il y a des gens qui veulent savoir ce que je fais. Genre je vais me taper une bringue. Enfin bref, et du coup je vais répondre en 3 fois en fait, en 3 vidéos différentes, comme ça celles que ça intéresse pas, soit elles zappent carrément les 3 vidéos, soit elles en regardent qu'une seule, etc. Donc la première partie ça sera une FAQ sur tout ce qui est make-up, mode, etc. La deuxième ce sera sur ma vie en général, mes goûts, etc. Et la troisième ce sera spécial parcours artistique on va dire, parce que j'ai eu pas mal de questions sur le chant et tout, donc voilà, je vais y répondre à part. Alors c'est parti pour la partie make-up mode. Alors, sachant que j'ai eu pas mal de questions qui se recoupaient, donc du coup j'ai trié un peu, voilà, je vais vous donner les pseudos de certaines et tout, mais il y en a que je vais peut-être pas donner parce que la question m'avait déjà été posée, mais en tout cas je les remercie d'avance d'avoir participé. Alors, question de Listel Makeup, donc elle me demandait quel était mon rouge à lèvres préféré. Alors donc mon rouge à lèvres préféré en ce moment, hein, je rajoute, parce qu'il est possible que ça change, c'est le Costa Chic de chez MAC, qui est un corail juste trop beau. Voilà, bien pétant, et pour printemps-été, c'est génial, j'adore. Voilà, ensuite elle me demande aussi quel gommage je conseillerais. Alors si c'est un gommage pour le visage, je conseillerais, enfin moi celui que j'aime bien en fait, celui que je trouve qui me gomme le mieux le visage, c'est le gommage de chez MAC. Oui, contre toute attente, MAC fait aussi des gommages pas mal. Mais il est quand même assez agressif, faut bien dire ce qu'il y a, mais moi j'aime bien avoir un bon gommage quand même, donc j'aime bien prendre celui-ci. Sinon celui qui est beaucoup plus doux et qui ira à toutes les peaux, c'est le gommage de chez Bioderma, de la gamme Hydrabio. Oui, j'ai une espèce d'obsession avec Bioderma, qui en fait est une crème gommante, donc du coup ça vous laisse un film crémeux sur le visage, et il est très doux, donc très bien. Et si c'est un gommage pour le corps, j'aime beaucoup les gommages gourmands de chez Monoprix, où il y a plusieurs goûts, j'allais dire, comme si j'allais le bouffer. Non, enfin il y a plusieurs senteurs on va dire, il y en a au concombre je crois, il y en a au chocolat. Et je les aime bien parce qu'ils sont assez doux et en même temps ils gomment bien, puis ça sent super bon, voilà. Ensuite, quel est mon blush préféré? Alors, je change quasiment tous les jours de blush, mais celui que je mets le plus souvent, si j'arrive à le trouver, c'est un blush crème, puisque j'ai quand même les joues qui sont assez sèches ici. Donc du coup je mets plutôt des blushs crème. Je vous en ai déjà parlé, c'est le blush Glow. D'ailleurs il y a un petit crou. Hein, le blush Glow de chez NYX que j'adore. Qui est juste trop beau, trop pigmenté. Et pas aussi rose pétant que ça en vérité. Hein. Enfin là il fait peur en fait quand on le voit, mais en fait quand on l'étale il fait un effet assez naturel et assez sympatoche. Bon là on dirait que c'est rose fluo, c'est ignoble. Mais il est génial. Ensuite, elle me demande aussi quel est mon parfum. Mon parfum en ce moment, c'est le Flower de Kenzo, que j'aime bien parce que, je sais pas, je le trouve assez fruité, assez sucré, tout ça. Enfin, je l'aime bien. Voilà, mais je suis pas très douée pour décrire les parfums, moi, franchement. Mais sinon, là, je pense que je changerai après. Je sais pas exactement encore lequel je prendrai, mais je vais changer, je pense. Je pense que je prendrai le nouveau de chez Montana. C'est un rose en fait qui sent un peu les fleurs et tout, et je trouvais qu'il sentait assez bon, donc je verrai. Peut-être que je passerai à celui-là. Donc merci à toi pour tes questions. Je sais qu'il y en avait d'autres, hein, mais elles sont soit dans les autres FAQ, soit quelqu'un me les avait déjà posées et du coup j'ai trié. Ensuite j'ai Mademoiselle Sophie 0029 qui me demande quel est mon fond de teint préféré. Alors mon fond de teint préféré actuellement c'est le fond de teint de chez MAC, oui toujours MAC, je sais, je suis obsédée. Bon c'est surtout qu'il me convient, donc voilà, je m'en sers. Mais je changerai pour l'hiver prochain, je pense, de marque. Donc c'est le fond de teint Pro Longwear qui est vraiment génial en fait, qui est ni asséchant, qui n'est pas trop hydratant, c'est-à-dire que vous n'avez pas la peau toute grasse. Enfin il est génial. Donc voilà, Pro Longwear, j'aime beaucoup. Ensuite elle me demande quel est mon fard à paupières préféré. Donc même combat, vous savez que je suis allergique à quasiment toutes les marques au niveau des fards à paupières, sauf MAC.
Et donc mon fard à paupières préféré, c'est un fard à paupières donc de chez MAC, mais dont personne ne parle jamais. Et je comprends pas pourquoi personne ne parle de ce fard à paupières, parce qu'il est juste trop beau. Et d'ailleurs c'est un des seuls dans lequel j'ai fait un trou tellement je m'en sers en fait. Donc ce fard à paupières, attendez, je vais essayer de vous le sortir, parce que, voilà, c'est le fard Twinks. Franchement il est magnifique et je sais pas pourquoi on n'en parle jamais quoi. Donc voilà comment il est. Oh, j'aimerais bien que ça fasse la mise au point pour que vous voyez un petit peu les reflets. Voilà, et si je vous le mets sur la main, enfin je le trouve vraiment joli quoi. Pour moi il est même 1000 fois plus joli que le satin taupe. Après pour vous le décrire sincèrement j'en sais fiche trop rien, parce que je suis très nulle en couleur. Mais voilà, je le trouve magnifique et personne n'en parle. Voilà. Sinon j'aime beaucoup aussi brûler chez MAC le fameux beige couleur peau qui est fort sympathique pour quand on veut faire des maquillages assez soft. Voilà, et ensuite, alors cette question elle m'a beaucoup été posée en plus, donc quel est mon vernis préféré? Et alors là je vous assure qu'avec j'ai quand même pas mal de vernis, et bah franchement j'ai galéré pour choisir, mais j'en ai quand même choisi un. Si, je vous jure, j'ai réussi. Mais après c'est pareil, hein, c'est pour cette période-là, printemps-été. Voilà. J'ai hésité avec le Flip Flop Fantasy que je vous avais montré l'autre fois, qui était un espèce de corail hyper pétant. Mais j'ai quand même choisi celui-ci, parce que l'effet est juste à mourir sur les ongles, quoi. Regardez-moi ça, comme il est beau, ce corail là, un peu rose, il est magnifique. Et c'est le... Ah, je vous montre le nom, parce qu'il y a là... I Wanna Lay Ya. Voilà, de chez China Glaze, et franchement... il est magnifique. Il est à la fois discret, à la fois coloré, c'est The Vernis quoi, il est sublime. Voilà, donc merci à toi pour ces questions. Ensuite, Loulou Diary qui me demande quel est le produit maquillage dont je ne pourrais pas me passer. Je pense que ça serait ma base Shadow Insurance de chez Too Faced, parce que c'est vrai que les bases à paupières c'est quand même une révolution hein, pour moi, parce que je connaissais pas trop avant. Et là pour le coup, bah voilà, on met ça et t'as les fards à paupières qui tiennent toute la journée et c'est juste trop bien. Donc je dirais ça, mon indispensable. Ensuite j'ai Anaïs 67230 qui me demande si je n'aurais pas le numéro de téléphone de Dabbling Makeup Artist. Non, je ne l'ai pas. Hein, voilà. En fait, je l'ai vu sur une de ses fiches. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est son numéro personnel ou son numéro de boulot, mais enfin bref, il traîne quelque part sur une des fiches où il fait de la pub parce que voilà, il est make-up artiste dans la vie et que donc forcément il faut arriver à le joindre. Donc je l'ai vu, mais je l'ai pas noté, tout simplement parce qu'il me l'a pas donné et donc je vois pas pourquoi j'irais le harceler. Donc s'il me le donne de lui-même en me disant bah tiens si tu veux on s'appelle, on se fait des blagues au téléphone, ouais je veux bien, mais sinon j'irai pas lui piquer son numéro pour lui envoyer des conneries. Je me permettrai pas. Ensuite, Kémourette qui me demande mes magasins de vêtements préférés. Alors moi, j'ai vu récemment une vidéo de Miss Hello 11 qui disait qu'elle aimait bien les magasins de vêtements pas chers. Et ben, je suis exactement pareil que toi, mais pareil que toi. Je n'aime pas les trucs qui coûtent la peau des miches, puisque je suis très changeante au niveau des fringues, et donc bah, ça sert à rien d'acheter un truc à 70 € que je vais balancer 2 mois après, parce que ça me plaira plus. Donc du coup, je prends un truc pas cher. Et donc j'aime beaucoup le magasin XO qui est à Lyon, qui est rue Franklin. J'aime beaucoup, c'est pas cher et c'est assez fashion. J'aime bien quelques boutiques vers où j'habite, donc il y a Princesse Boutique, Toxique, il y a quoi d'autre? Enfin c'est des petites boutiques pas très très chères en fait, genre les trucs qu'on trouve un peu sur le marché en légèrement plus cher on va dire. Et j'aime bien aussi Fabio Lucci, enfin les magasins pas chers en fait, et j'arrive à me trouver des trucs plutôt sympas. Récemment j'ai réussi à trouver un truc chez Kiabi, c'est un miracle, parce que d'habitude je trouve jamais rien. Enfin bon, voilà. Ensuite, elle me demande, alors ça aussi c'est une question qui est revenue assez souvent, ce qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Elle me demande comment je fais pour être aussi jolie et fine. Alors j'ai eu pas mal de questions me disant mais comment tu fais pour être aussi belle? Et là j'avais envie de vous répondre L'Oréal, parce que je les vaux bien. Mais non, mais n'importe quoi. Enfin, vous êtes mignonne, hein, vous êtes gentille, mais non, je serais peut-être belle pour certaines, comme je serais un gros ton pour d'autres. Et non, j'ai plein de choses que je déteste chez moi, donc pour moi, je me trouve pas belle, je me trouve potable. Voilà.
Et fine, ouais c'est vrai que je suis pas spécialement épaisse, et j'ai pas de secret parce que je suis un goret, pour vous dire, je bouffe, mais bouffe comme 4 quoi. C'est une horreur. Enfin, je me tasse un petit peu là quand va arriver la chaleur, mais franchement je bouffe et j'ai la chance de pas grossir, donc jetez-moi des cailloux si vous voulez, mais ouais, j'ai de la chance, j'avoue. Ensuite, j'ai The Kiki 945 qui me demande à quel âge j'ai commencé à me maquiller. Alors j'ai dû me barbouiller la tronche quand j'avais 2-3 ans sans doute, hein, avec les produits que je trouvais. Voilà. Sinon, vraiment, à vraiment me maquiller, c'est-à-dire à avoir des pinceaux et compagnie, franchement ça fait même pas 1 an et demi je pense. Parce qu'avant je m'y intéressais pas du tout. Le fond de teint je me collais n'importe quoi sur la figure. À faire à paupières j'en mettais un et puis c'est tout. Et encore que... Hein, des fois je mettais rien, je mettais que du mascara. Donc comme là en fait, j'ai que du mascara. Donc ouais, ça fait pas longtemps du tout. Que penses-tu des filles qui se maquillent à 13-14 ans? À partir du moment où elles sont pas maquillées comme des poufs de service, moi ça me dérange pas, puis après tout je suis pas leurs parents, donc si les parents ils disent rien quand elles sortent maquillées avec la couche de fond de teint sur la face et les couleurs comme ça dans tous les sens, bah c'est leur problème, j'ai envie de dire, hein. Je suis pas là pour faire leur éducation, c'est aux parents de gérer tout ça. Se maquiller à 13-14 ans. Bah, moi je trouve que c'est un peu tôt et que bah, on est quand même assez fraîche et assez mimi quand on a 13-14 ans. On n'a pas besoin de 14 tonnes de trucs sur la figure. Maintenant si elles ont envie de le faire, bah, je les empêche pas. Moi personnellement je m'en fiche. Hein. Donc voilà, elles font ce qu'elles veulent. Ensuite, ton style de vêtements. Alors mon style de vêtements c'est plutôt... je change assez souvent, c'est-à-dire j'ai mes périodes. Là je suis très dans le, vous voyez, dans le volanteux, le frotteux, voilà. Ce qui n'est pas forcément mon style de base, j'aime les trucs assez simples en fait. J'aime bien en général tout ce qui est tunique, legging, les trucs comme ça, c'est cool, ou jean, t-shirt, enfin voilà, je me prends pas trop de chou en fait. Ensuite elle me demande si je préfère les vêtements simples ou avec plus de choses dessus. Tout dépend, en général je prends des trucs simples, mais j'ai eu des périodes, super, c'est en train de tondre derrière, donc si vous entendez du bruit, vous affolez pas. Mais j'ai eu des périodes où je me mettais des trucs assez chargés, puisque je mettais des t-shirts en fait style Dragon Ball Z, où il y avait toute une BD dessus et tout, donc voilà, ça dépend, hein, j'ai mes périodes. Et enfin elle me demande, ou il me demande d'ailleurs, parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon, ton magasin de make-up préféré. J'avoue, c'est MAC. Quand je rentre dedans, c'est tous les jours Noël. Donc je cours d'un rayon à l'autre, je m'excite comme une... Je sais pas pourquoi ça m'excite comme ça ce magasin, c'est une horreur. Donc voilà, j'adore MAC, mais après j'aime bien Sephora, voilà. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour MAC. Donc Mademoiselle Dilly me demande quelle est ma marque préférée, même si elle pense que c'est MAC. En effet, c'est MAC. J'aime bien MAC parce qu'en fait voilà, par défaut à la base, puisque j'étais allergique à beaucoup de fer à paupières et que je me suis tournée vers MAC pour essayer et que j'étais pas allergique. Donc j'avoue que pour le coup forcément j'aime bien. Mais il n'y a pas que MAC, il y a des trucs très bien chez NYX, il y a des trucs très bien même dans la gamme Sephora, voilà. Make Up Forever, il y a des trucs pas mal aussi, ouais, donc oui effectivement j'ai plus de trucs MAC, donc je dirais que j'aime bien MAC, mais j'aime bien aussi China Glaze hein, pour les vernis, et puis aussi j'aime bien Bioderma, vous le savez. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui t'intéresse dans le maquillage? En fait c'est de pouvoir un peu changer de tête tous les jours finalement, où je me dis finalement c'est un peu comme un tableau, on arrive le matin on a une toile blanche et puis après alors je vais peindre un peu, qu'est-ce que je veux me mettre, et on arrive au résultat qu'on souhaite en général, et ça je trouve ça assez fun en fait, c'est un peu un côté artistique quelque part aussi. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos? En fait j'ai commencé à regarder des vidéos et au début je me disais oh là là mais comme elles sont trop balèzes. Voilà, et puis en fait je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas que le fait d'avoir de la technique qui était important, il y avait aussi le fait d'apporter des fois un œil nouveau sur certains produits, etc. Parce que c'est vrai que j'ai parfois des avis complètement différents d'autres gens sur des produits et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de les faire partager. Et voilà, donc effectivement je fais pas beaucoup de tutos parce que je suis pas assez douée pour ça. Mais au niveau des revues de produits, comme tout le monde, je sais tester un produit et je peux vous donner mon avis. Et si ça peut vous aider, ma foi... Ensuite, tu pourrais me demander si je peux faire une vidéo sur mes produits NYX, donc oui, j'ai noté, je la ferai, même si j'en ai pas des masses du coup. Ensuite, est-ce que j'ai un budget pour le maquillage? Non, pas vraiment, c'est un peu au feeling.
c'est au feeling, ça dépend. Mais comme il y a une collection MAC qui sort chaque mois et qu'en général j'aime bien aller voir, des fois ça chiffre un peu, j'avoue. Alors que je devrais pas parce que je suis au chômage et que je devrais garder mon argent, mais bon. En même temps, faut bien se faire plaisir aussi des fois. Ensuite, pour toi le plus important, c'est coiffeur ou maquillage. Je dirais qu'aucun des deux n'est franchement important. Dans la vie, c'est pas hyper important le coiffeur ou le maquillage. Mais je choisirais quand même maquillage parce que coiffeur, à vrai dire, j'y vais quasiment jamais. Et en plus, je me coiffe jamais. Donc voilà. C'est un truc qui me gonfle de me coiffer, mais alors... voilà. Ensuite, vas-tu chez l'esthéticienne? Oui, j'y vais, puisque j'y vais depuis l'âge de 10 ans, parce que j'ai un petit côté poilu, donc j'ai un peu un côté yeti. Hein, et donc ma mère m'a emmenée chez l'esthéticienne quand j'avais 10 ans. Et heureusement, puisque du coup j'ai de moins en moins de poils, et heureusement, parce que dis donc, sinon on serait pas dans la merde. Donc je suis quand même bien brune, donc j'ai des poils assez noirs de base, donc oui, esthéticienne. Parce que si je rasais, ça serait une catastrophe. Et du coup, comme je vais chez elle depuis longtemps, pour jambes complètes, plus bikini, plus sourcils, je paye 18 €. Alors là, je vais vous dire, ça vaut le coup d'y aller une fois par mois. Ensuite, pourquoi aimes-tu autant le vernis? Et en fait, c'est parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en mettre avant, parce que j'avais des ongles très courts. D'ailleurs, il y en a un qui s'est pété là, et ça me gonfle d'une force. Voilà, ça me saoule. Tout à l'heure, il s'est pété, je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'en mettre avant, parce que j'avais les jambes très très courts, je les rongeais, c'était une horreur. Et puis quand ils ont commencé à pousser, je me suis dit tiens, je vais commencer à en mettre une couleur, puis deux, puis trois, et puis après, tiens, si j'essayais du bleu pour voir ce que ça fait, si j'essayais du jaune, et si j'essayais... Et puis voilà, des fils en aiguille, obsession totale, et je m'éclate avec mes ongles en fait. Vraiment, j'adore la couleur en général, quoi. Je fous des couleurs partout, j'adore. Donc merci à toi pour ces questions. Ensuite, j'ai Gossiporea qui me demande pourquoi j'ai choisi ce pseudo YouTube. Alors en fait, ce pseudo, c'est un pseudo que j'avais avant pour pas mal de choses, des blogs, des machins comme ça. En fait, ça vient du film animé qui s'appelle Final Fantasy, et l'héroïne s'appelait Akyros. Donc j'ai repris Akyros, et comme Akyros était déjà pris comme pseudo, Fantasy, parce que Final Fantasy. Voilà, ça n'a rien à voir avec le maquillage. Hein. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu des vidéos? Je pense que ça doit faire à peu près 1 an. Je dirais que ça fait à peu près 1 an, mais je suis pas sûre en fait. À peu près. Ensuite, Sarah Love Kitty, donc, qui m'a posé plein de questions, mais du coup, il y en a d'autres qui m'ont posé, donc voilà. Donc j'en ai retenu quelques-unes. Donc, ton ou tes sites pour commander du make-up ou autre préféré? Alors déjà, mon site préféré, c'est sûrement pas Chériculture, parce que je déteste ce site. Et d'une, ils m'ont arnaqué une première fois, et de deux, ils ont refait le coup récemment avec les gloss qui étaient soi-disant gratuits alors que c'était une erreur de leur part, et qu'en plus ils arnaquent les gens, ils veulent pas les rembourser, enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Enfin, moi j'ai été remboursée, mais d'autres non, donc voilà. Donc mes sites préférés pour commander, en fait c'est eBay. Je crois que ce que je commande le plus souvent c'est ebay.com. Donc ouais, je pense que c'est ebay.com, et puis Sephora de temps en temps. Et puis c'est tout, parce que le reste je vais en boutique en fait, donc voilà. Mes gestes beauté quotidiens, je dirais que le geste le plus important, c'est se démaquiller correctement, que ce soit le matin ou le soir. Donc ouais, je dirais que ça c'est le plus important. Se faire un gommage, si possible 2 fois par semaine. Moi je le fais tous les 2 jours en ce moment, parce que je trouve que ça m'arrange vachement la peau. Et puis bien s'hydrater la peau... le matin, le soir, enfin voilà quoi. Et les lèvres aussi, si possible. Mes chouchous lush. Alors comme tu le sais, Sarah Love Kitty, en shampoing solide, je mettrai Oceanix, que je trouve très doux et génial en fait. Il est super, il fait des cheveux souples et tout. Vous avez vous avez le poil soyeux et tout. Ça fait la pub pédigrépale un peu. Non mais voilà, j'adore ce shampoing. J'aime beaucoup Big aussi, qui est génial, 1 fois par semaine. C'est une tuerie, par contre il décape les cheveux et les couleurs de cheveux, donc faut faire attention pour celles qui ont des couleurs. J'aime beaucoup Ange à fleur de peau pour nettoyer le visage, parce qu'il est extrêmement doux et qui conviendra quasi sûr à tout le monde. Et puis en ce moment, en après-shampoing, force est de constater que Veganese marche très bien. Hein, donc que sur les pointes par contre, pas remontrer trop, parce que sinon il va les graisser. Mais sur les pointes il est très bien, donc voilà. Après j'ai pas trop d'autres chouchous dans les autres gammes. Ouais.
Ensuite, Elena 3145 qui me demande... Oui bon, mes rouges à lèvres préférés, du coup j'ai déjà répondu lequel c'était, mais si je possède des MAC ou des NYX. Donc oui, je possède les deux. Hein, j'ai du MAC et du NYX en rouge à lèvres et je préfère largement les MAC, bien que les couleurs des NYX soient très très jolies, mais ils tiennent pas. J'ai Mama Makeup 44 000 qui me demande mon mascara préféré. Alors, je l'ai testé pour sortir. Je voulais pas l'entamer, mais je me suis dit bon allez, faut que je teste quand même, au moins pour sortir, pour voir ce que ça donne. Le Smoky Lash de Make Up Forever. Et alors là, il est trop bien, trop bien. Et c'est pas du parti pris parce qu'à la base, moi je pars toujours dans l'idée, si tout le monde aime, je sens que je vais pas aimer. Et bah non, franchement il est vraiment génial le Smoky Lash. Donc je vous ferai une revue dessus, mais j'aimerais le tester encore un peu plus, mais j'ai pas envie de le prendre maintenant. Je vais essayer de terminer mon mycélène en fait pour l'instant, donc voilà. J'ai Diabolo Cerise qui m'a fait mourir de rire avec ses questions. Donc elle me demande pourquoi t'as des cheveux trop beaux. Genre routine cheveux. Alors, bon là vous voyez, on dirait n'importe quoi avec mes cheveux d'ailleurs, mais bon. J'avais des cheveux de chiottes avant que j'utilise les produits Lush. Et puis, j'ai découvert les produits Lush, et là, alléluia, trop bien. Donc, cheveux trop beaux, je sais pas, mais en tout cas, ils sont mieux qu'avant. Alors ce que je fais, routine cheveux, alors déjà je me les coiffe une fois tous les 36. J'avoue, je suis une grosse feignasse, je me les coiffe pas très souvent. Mais sinon, pour les laver, je fais d'abord un shampoing de supermarché, pour enlever un peu le sébum et tout ce qu'il peut y avoir de dégueulasse. Ensuite je fais un shampoing Lush en galet. Et ensuite je fais soit... Alors maintenant je peux me permettre de faire un après-shampoing de chez Lush, véganaise. Mais sinon pour celles qui ont vraiment les cheveux abîmés aux pointes, je conseille plutôt de prendre carrément l'après-shampoing de supermarché avec du silicone et tous les trucs dégueulasses qu'il y a dedans. Parce que ça vous hydratera sans doute mieux les cheveux. Mais voilà, moi je fais que ça et c'est tout. Je ne les lisse plus, je ne fais quasiment plus de brushing, ils tombent raide nickel. Voilà, je sais pas pourquoi. Ensuite, pourquoi t'as toujours un teint rayonnant? Donc tu peux constater par toi-même que sans maquillage, non, je n'ai pas du tout un teint rayonnant. Mais vraiment pas. Mais ce qui arrange beaucoup mon teint quand j'ai vraiment une tronche de cake, c'est le masque 1 minute de chez Biotherm. Que j'adore, qui vous le placez 1 minute, alors il picote un peu et tout, on a l'impression qu'il vous bouffe la tronche, et en vérité quand vous l'enlevez vous avez vraiment la peau éclatante, mais vraiment, ça marche vraiment. Donc celui-ci je l'aime beaucoup. Après ma routine au niveau du teint, c'est pas compliqué, hein. Je me lave le matin avec ange à fleur de peau de chez Lush, puis je m'hydrate la peau avec la crème Bioderma, en ce moment je l'ai reprise, la light, parce que la riche elle sera un peu trop hydratante là. Et je mets mon contour des yeux, donc là faut que j'en retrouve un autre, hein, parce que le mien est terminé du coup. Et je me mets mon Carmex sur les lèvres. Voilà, ensuite le soir je me démaquille avec une lotion micellaire, là c'est celle de chez Aven en ce moment. Je m'hydrate avec un sérum, pour que ça nourrisse la peau en profondeur, donc moi c'est le sérum de chez Bioderma. Alors je sais pas pourquoi tout le monde dit qu'il a été arrêté, parce que chez moi il existe encore. Donc je l'ai vu même sur plein de sites de parapharmacie en ligne, donc je sais pas s'ils vont vraiment l'arrêter ou pas, sans doute, mais en tout cas moi il y en a encore dans mes parapharmacies, donc tant mieux, peut-être que je ferai un stock. Et ensuite je mets par-dessus la crème riche, cette fois de chez Bioderma, pour vraiment m'hydrater les joues, parce que j'ai les joues assez sèches sinon. Et toujours pareil, contour des yeux et mon baume Carmex pour dormir. Voilà. Ensuite elle me demande pourquoi t'as des trop beaux ongles. Alors non, tu vois là, déjà je les ai coupés il y a pas longtemps, et en plus lui il s'est pété là, cet abruti. En ce moment ils redeviennent un peu mous, donc il va falloir que je rattaque mon traitement avec le durcisseur Mavala Scientifique, hein, qui marche hyper bien. Mais là je l'avais arrêté parce qu'ils étaient assez durs, et puis depuis que je les ai recoupés, ils repoussent un peu mous là, donc il va falloir que je les retraite un peu. Et sinon qu'est-ce que je fais? C'est tout en fait, hein. Je mets le durcisseur de chez Mavala, et puis je lime régulièrement, je les lisse avec de temps en temps, voilà, je lisse la surface, il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Et enfin elle me demande pourquoi je kiffe toutes tes vidéos. Je sais pas. Je suis bien contente que tu les aimes, hein. Voilà. Je te fais des bisous d'ailleurs. Et voilà pour la FAQ. Elle a été fort longue et fort chiante pour vous je pense. Mais voilà. Je vous remercie à toutes d'avoir participé et puis je vais passer à la deuxième partie. Bisous.